Quant à Nathalie Schrein-Guirma, elle, notre ambassadrice Made in France, eh bien, elle se trouve ici même, à Quimper, pour nous faire découvrir une institution de l'artisanat quimpérois, la faïencerie. Bonjour Nathalie. Ah ça, pour être une institution, effectivement, Vincent, ça en est une. Bonjour à tous. Donc tout à l'heure, je vous ferai découvrir les coulisses de cette belle maison quimpéroise qui fabrique nos fameux bols à oreilles, le bol de votre enfance, sûrement le souvenir le plus acheté en Bretagne. Eh bien ici, on fait tout à la main. Vous verrez ça tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Dans le quartier de Locmaria, ici même à Quimper, pour nous parler de faïencerie. Exactement Vincent, je vais vous faire découvrir les coulisses de la fabrication du fameux bol à oreilles, ce fameux bol breton. C'est long à obtenir ce bol, il faut compter 10 bonnes journées de travail, du calibrage au séchage, en passant par l'émaillage, également la cuisson. Donc là on est à l'étape de la fabrication. Regardez autour de moi, il y a des moules en plâtre dans tous les sens. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors expliquez-nous justement comment est-ce qu'on fabrique ce fameux bol à oreilles. Au départ, on fabrique un moule en plâtre. On le fabrique nous-mêmes. Comme ça, on est propriétaire des formes comme on est propriétaire des décors. On remplit le moule en plâtre d'argile. Ensuite, on va placer le moule en plâtre dans le calibre. Vous voyez cette tête qui descend, elle va former elle va donner la forme intérieure du bol, pendant que le moule en plâtre donne la forme extérieure. Ensuite, une fois qu'on a obtenu notre pièce démoulée, ça ressemble donc à ça. Mais elles sont passées où les oreilles là, Fabienne? Je suis inquiète. En fait, les oreilles, elles sont tracées, vous voyez, dans le moule en plâtre. Si on retourne cette forme, les oreilles apparaissent. Regardez, j'enlève toute l'argile excédentaire. Voici nos Ça part oreilles. tout seul, mais il faut le faire de manière délicate. Tout à fait. Alors, que faut-il faire après pour enlever toutes ces aspérités et obtenir la forme quasi définitive? On va gratter tous les contours à l'aide d'un petit couteau, style office de cuisine. Ensuite, on lisse toutes les parois jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement arrondies, comme ici. Vous voyez ? Voilà. Il reste plus qu'à le passer au four. D'ailleurs, on voit la différence avec l'autre bol à côté qui est d'une couleur beaucoup plus blanche. Donc celui-là a été mis au four pendant 9 heures, c'est ça? Pendant 9 heures, la cuisson atteint 1040 degrés et on obtient le biscuit. C'est une pièce qui est bien dure. Alors, savez-vous pourquoi Fabienne fait ce petit geste-là? Pourquoi est-ce qu'elle fait sonner la céramique? Expliquez-nous, Fabienne. Tout simplement pour voir si la pièce n'est pas fendue. On entend à l'oreille. Si le son est juste, c'est que la pièce est entière. Si le son est faux, c'est qu'il y a une petite fente quelque part, mais qu'on n'aura pas vue à l'œil nu. Il reste plus qu'à émailler cette pièce. On va l'émailler pour la rendre imperméable, c'est-à-dire qu'on va la plonger dans un bain de poudre de verre mélangée avec de l'eau. Vous comprenez pourquoi il faut compter 10 bonnes journées pour fabriquer un bol breton. Et c'est pas terminé, car après, il y a toute la décoration. Et ça, c'est pour tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Igor, évidemment vous connaissez la faïencerie de Quimper, inutile de vous poser la question. Tout à fait. Ça fait partie vraiment des symboles encore forts de la ville? C'est un marqueur très fort de la ville, mais même de la Cornouaille, mais de la Bretagne. C'est-à-dire que quand on pense Bretagne, on pense entre autres en termes de marqueurs à cette faïencerie. Enfin, chacun d'entre nous a un bol. Je vous le confirme. Ben voilà. Donc non, c'est un marqueur très très fort et c'est une belle entreprise, un beau lieu de création artistique aussi. Donc c'est un endroit incontournable. Incontournable, eh bien c'est comme la recette. On trouve toujours dans le quartier de Locmaria, dans cette faïencerie quimpéroise célèbre. Et je crois qu'on en est à la phase de la décoration. Oui, Vincent, alors je suis toujours avec Fabienne et cette fois-ci, je vais vous faire découvrir la décoration de nos bols bretons. Alors, on va parler doucement pour ne pas déconcentrer tous ces artistes qui travaillent autour de nous. Et regardez Séverine travailler. Alors, Fabienne, expliquez-moi ce qu'est en train de faire Séverine. Séverine est en train de décorer un bol traditionnel breton avec la technique à main levée, c'est-à-dire que pour décorer ses fleurs, elle n'a pas le droit de tracer le décor au préalable au crayon à papier. Elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère. Elle y va directement avec ses couleurs et ses pinceaux. Alors, regardez un petit peu de quoi part Séverine, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est un bol comme ça, sans rien. Et à partir de là, effectivement, le dessin prend forme. Séverine, combien d'années de formation pour être capable de faire ce que vous êtes en train de faire? Pour bien le maîtriser, il faut bien 3 ans. Alors là, vous êtes sur un motif traditionnel. Alors justement, quels sont ces grands motifs traditionnels bretons qui sont très appréciés par les Quimpérois, les Bretons, mais également les étrangers? Alors, les décors sont les fleurs, comme ce que fait Séverine, mais également les personnages. Le petit breton, la petite bretonne. On en a un là, justement. Un exemple. Regardez. Sur celui-ci, on voit la petite quimpéroise. Alors, il est vraiment caractéristique de nos décors. Les oreilles bleues, les filets, c'est-à-dire les cercles concentriques parfaits, surtout le fameux filet jaune, et puis le petit personnage un petit peu statique à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez une autre série de bols où, effectivement, là, on voit que le personnage est un peu plus en mouvement. Voilà, il se met à bouger un petit peu plus, les couleurs sont plus contemporaines. On s'était adressé au départ aux enfants et on se rend compte que ce sont surtout les grands qui adorent ce bol.
De toute façon, ce bol, c'est le retour à l'enfance. Alors, venez avec moi. À côté, vous avez Rose. Rose, c'est une artiste qui travaille ici, justement. Alors, Rose, elle utilise une autre technique. C'est la technique du pochoir. C'est bien ça, Rose? Tout à fait. Donc, vous l'avez apprise ici, cette technique? Oui, ce sont les peinteuses qui m'ont appris la technique du poncif et voilà que j'utilise ou pas, ça dépend de certaines pièces, mais pour le cas ici, pour le plat à tarte, c'est le poncif. Donc, c'est une grande chance de pouvoir travailler dans une belle maison comme celle-ci. Oui, je peux faire mes décors à mon goût, sur des belles pièces déjà émaillées, toutes blanches, toutes belles. J'adore regarder un petit peu ces crabes, c'est vraiment très original. On va laisser Rose travailler. Alors, vous voyez comment cette belle maison qui a déjà 300 ans d'existence, eh bien, elle ne cesse de se renouveler, notamment en faisant appel à des artistes comme Rose. Merci Nathalie.